Petit peuple, elfes et corrigans. Un grand merci à tous les nouveaux abonnés. On a atteint les 1000, donc merci beaucoup à vous tous et toutes. Merci pour vos likes, vos partages qui sont très importants pour faire connaître cette chaîne et bien sûr vos commentaires. Je fais une petite aparté par rapport, si vous avez vu soit les posts ou soit les shorts sur ce qui est organisé les 24 et 25 mai. Je vous invite à les regarder. Si vous êtes en Touraine, les places sont limitées, alors dépêchez-vous de réserver par téléphone afin d'avoir votre créneau horaire et qu'on vous explique un petit peu tout ce qui va se passer et profiter un petit peu de la magie de Brocéliande, mais en Touraine. Alors, on va commencer par ces énergies de cette nouvelle lune du 16 mai avec le petit oracle de Morgane qui nous parle de la source sacrée. Ferme les yeux et imagine que tu te baignes dans les eaux de la source sacrée. Elle te lave, te purifie et apporte la guérison là où tu en as besoin. Bon, la fin du mois arrive bientôt, j'aurai peut-être un nouveau téléphone qui fonctionnera mieux que celui-ci. Donc avec celle-ci, on nous parle vraiment de nettoyer les énergies. Personnellement, je pense qu'on est plusieurs à sentir qu'il y a une espèce de tension, de choses encore un petit peu de tiraillement. Il y a besoin de nettoyer et de purifier autour de soi pour enlever toutes ces énergies négatives que des personnes aussi pourraient lancer, parce que par jalousie ou autre. Donc nettoyez vos environnements, nettoyez-vous, faites le grand ménage encore parce qu'il y a encore quelques tensions dans l'air, je dirais. En plus, nous avons donc cette nouvelle lune qui arrive en Taureau, donc un signe qui ne se laisse pas faire. Donc nous avons reconnaissez votre valeur. Donc appréciez-vous tel que vous êtes, appréciez aussi ce que vous faites et ce que vous mettez en place. D'accord ? 7 jours plus tard, on est encore en Lion. Et il ne nous lâche pas celui-ci, qui nous parle d'être humble. Mais c'est aussi, quand on dit reconnaissez votre valeur, même qu'on se respecte et qu'on respecte les autres, c'est essayer de mettre en place de façon à ce que les gens comprennent, ne pas se surestimer non plus, mais vous estimer à votre juste valeur. Voilà, faire passer le message humblement, mais soyez quand même... faites en vous entendre quand même. Respectez-vous, en fait, afin que les autres vous respectent, ce qui n'est pas toujours le cas, malheureusement. 10 jours plus tard, nous avons gardé un cœur ouvert. Donc, toujours être dans cette ouverture d'esprit et dans cette ouverture de cœur envers les autres, mais surtout vers ceux qui vous témoignent de la reconnaissance. D'accord ? Ça fait partie de la valeur. Parce que des fois c'est pas partagé de la manière qu'il faudrait. Le partage c'est dans les deux sens, c'est pas que dans un seul sens. Ça, je tenais à en reparler parce que souvent vous avez des gens qui prennent, mais qui prennent, mais qui ne savent pas donner. Ils savent que recevoir. Et ça fonctionne pas dans la loi d'attraction et ça ne fonctionne pas non plus en fait dans les échanges avec les autres que vous avez. Donc reconnaissez cette valeur que vous avez, mais en trouvant des personnes qui sont alignées avec vous et qui ont un cœur ouvert comme le vôtre, d'accord ? On va aller continuer avec le spirit de la lune. Donc, on nous parle de sagesse profonde. Voilà, donc c'est vraiment ça, c'est votre sagesse intérieure. Et de façon à exprimer ce que vous ressentez, comment vous voyez les choses, et que vous attirez à vous des personnes dans le même état d'esprit. Et qu'on reconnaisse la personne que vous êtes. Là ensuite, nous avons le jeu et la conscience et le courage. Donc moi, dans ce que je vois, c'est que on prend conscience du jeu de certaines personnes. D'accord ? C'est vrai que le jeu, on pourrait le prendre dans le sens révéler votre enfant intérieur, etc. C'est possible. Mais là, je prends plutôt que certaines personnes jouent un jeu avec vous et ne sont pas honnêtes et ne montrent pas. Vous prenez conscience qu'ils n'ont pas
grâce à votre sagesse intérieure, qu'ils n'ont pas la valeur que vous leur accordiez, en fait. Voilà. On vous dit de persévérer, de garder courage, de continuer à avancer pendant cette nouvelle lune. De toute façon, quand il y a un projet ou des choses que vous mettez en place, les nouvelles lunes sont là pour nous faire avancer et ne rien lâcher. On va continuer avec le petit oracle de clair de lune pour voir ce que nous avons. Nous avons la rupture. Donc c'est probablement les efforts, donc courage, et les négociations, pardon. Donc la rupture, moi je dirais que dans l'énergie des choses, il y a des choses à couper, nettoyer, pour se défaire justement d'énergie négative, de gens qui ne vous acceptent pas tel que vous êtes. Continuez à faire ces efforts, gardez courage face à votre comportement, à votre sagesse profonde, face à ces personnes ou à ces situations. On a des négociations, donc peut-être des pourparlers avec des personnes pour pour vous faire entendre, d'accord. Et on a autour du paquet l'acceptation de soi. Donc l'acceptation de soi, c'est reconnaissez votre valeur, hein. Reconnaissez qui vous êtes et que vous êtes des belles personnes et que vous faites des efforts et que ça serait bien que autour de vous, les gens s'en rendent compte. Avec le petit Lunai Lumen. Nous avons le sacrifice qui est encore là. Nous avons la rencontre et nous avons l'abondance. Donc, c'est très, très drôle ce que je vois. Les sacrifices, c'est tout ce que vous avez mis en place, tous les efforts que vous avez faits pour accomplir ce que vous êtes en train de faire, comment dire, les projets, tout ce que vous avez mis en place, aussi bien projet professionnel, projet sentimental, projet familial, achat de maison, etc. Donc là, c'est bon, peut-être vous priver pour vous acheter quelque chose, hein, ok. Donc là, on nous parle encore de ce sacrifice. Donc ça serait bien lors d'une rencontre, visiblement, que vous allez en discuter, partager, échanger, dont les négociations qu'on a aussi là, exprimer votre point de vue. On a quelque chose qui se débloque et on va vers l'abondance, quelque chose qui se fait entendre, quelque chose qui se fait... on se fait comprendre, hein. Cette abondance peut arriver dans n'importe quel domaine, hein. Comme je vous ai dit, l'abondance c'est dans tous les domaines. Ça peut être financier, ça peut être sentimental, ça peut être des amis autour de vous, de la famille, de l'amour, etc. Ça va dans tous les sens du terme. Et au dos du paquet de celui-ci, nous avons l'incertitude. Vous vous posez encore certainement des questions, justement peut-être par rapport à votre valeur, par rapport à ce que vous êtes en train de mettre en place. Ne vous bloquez pas en vous disant que vous n'allez pas y arriver, etc. Parce que des personnes vont peut-être contrecarrer ce que vous êtes en train de mettre en place, ou vont peut-être vous mettre des bâtons dans les roues, ou vont vous dire ceci ne va pas, ceci ça ne correspond pas, etc. Donc faites attention, les efforts que vous faites, vous les faites pour le mieux, donc peut-être vous débarrasser justement de personnes qui entravent votre chemin ou votre route. On va terminer avec l'oracle de la lune rose qui nous dit la toile de la femme araignée. Donc ça, c'est vraiment, on est en train de tisser les fils de son destin. Donc, quoi qu'il en soit, l'araignée est quand même un animal qui sait ce qu'il veut, enfin, qui tisse sa toile et pour obtenir ce qu'elle a envie, en fait. Elle a cette protection, elle a aussi toutes les capacités à partir dans toutes les directions. S'il y a des portes qui se ferment, vous pouvez en ouvrir d'autres, ok. Vous avez les compétences et la force et le courage pour avancer. On va lire le petit message de celle-ci pour voir ce qu'il en est. Donc ça, c'est la 21. Donc je vais un petit peu plus vite que d'habitude en espérant que mon téléphone ne coupe pas cette fois-ci puisqu'il est en fin de vie. Alors, créativité. Je vais aller voir son message. Voilà. Alors, cette carte annonce une nouvelle période de vie où la création sera au cœur du débat.
Il faut prendre du recul par rapport à la situation, l'envisager d'une manière beaucoup plus tridimensionnelle. Tu vas pouvoir faire appel à ton inventivité, à ta capacité de donner naissance. Par cet acte de mise au monde, tu vas te comprendre et te percevoir d'une toute nouvelle façon, plus épanouissante. Quelle sera ta prochaine création? Donc là, s'il y a un projet qui est en place, surtout ne baissez pas les bras. Continuez, même si vous avez des moments d'incertitude, ne lâchez rien. C'est un nouveau départ qui s'amorce. Donc voilà pour ces énergies de nouvelle lune. Faites le tri, négociez, mais surtout ne lâchez rien. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Normalement, j'espère que ça sera beaucoup mieux et que j'aurai un nouveau téléphone pour mon anniversaire. Voilà. Je vous fais des gros bisous à tous et une très bonne nouvelle lune. Et je vous retrouve pour certains et certaines, j'espère, à la médiévale de Sully-sur-Loire ce week-end.